Oui, Seigneur Dieu, merci pour ce moment qui nous permet de partager ensemble en ton nom. Merci parce que tu nous as donné cette technologie qui nous permet de nous connecter les uns aux autres et de pouvoir nous réunir pour partager autour de ta parole, pour la découvrir, pour en apprendre plus, pour la redécouvrir aussi, puisqu'on n'a jamais fini de la découvrir, de l'apprendre. Il y a toujours de nouvelles promesses, de nouvelles beautés à découvrir au travers de ta parole. Alors merci Seigneur. Avant de débuter, nous voulons remettre ce moment entre tes mains afin que ce soit toi qui diriges toutes choses. Tu dis dans ta parole que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alors nous avons la certitude que tu es au milieu de nous en ce moment et que ton Saint-Esprit est avec. Permets-nous de passer un bon moment de découverte au travers de ta parole et que ce soit ton Esprit Saint qui dirige nos pensées, nos paroles dans les échanges que nous aurons suite à cette étude. Merci Seigneur pour toutes tes grâces, toutes tes bénédictions. Au nom de Jésus qui est pour ta gloire. Amen. La semaine dernière, on avait vu une première vidéo sur l'authenticité de la parole de Dieu, de la Bible, au travers de son origine historique, manuscrite. On avait vu combien Dieu avait vraiment pris soin de ses écrits avec juste au moment où il fallait nous donner la possibilité d'accéder à des manuscrits très précis qui montrent que la Bible, la parole de Dieu, n'a pas eu d'altération ou très peu d'erreurs de copie sur plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, puisque on se rend compte que les textes de l'Ancien Testament que nous avions eus provenaient de textes, enfin on a trouvé les manuscrits de la mer morte qui nous permettaient de confirmer que ce qu'on lisait était bien ce que Jésus avait, et c'est fabuleux de savoir que ce que Jésus avait, c'est ce qui avait été transmis depuis 1500 ans avant lui, donc on se rend compte que ce que l'on lit, c'est vraiment quelque chose de ce qu'il y a de plus proche et de ce que le Christ a lu, de ce qui existait, et donc on a cette compréhension, cette facilité de savoir maintenant que la Bible, c'est bien un livre qui a été protégé par le Seigneur historiquement, et on va voir maintenant historiquement ce que c'est. Bon, historiquement on l'a vu, on va voir maintenant, pas historiquement, mais on va le voir d'un point de vue maintenant bibliquement, ce que c'est bien la parole de Dieu, comment elle a été inspirée, pourquoi elle a été inspirée. Donc je vais lancer cette vidéo et puis on en parlera à la fin, on débattra autour de cette vidéo à la fin. La semaine dernière, nous avions vu la véracité du texte biblique, fait que le Seigneur l'avait protégé tous ces siècles, ces millénaires, qu'elle a écrite elle a commencé à être écrite il y a 3500. Donc là maintenant, on voit quelle est vraiment la parole de Dieu, avec ses différents thèmes, Dieu qui cherche à communiquer avec nous. Remarquez que c'est pas nous qui cherchons Dieu en premier, c'est lui qui nous cherche en premier. On a vu comment Dieu nous parlait, quelle autorité a cette parole qui nous est transmise, par qui et comment cette parole a été conservée, parole de Dieu, comme quoi elle est éternelle, et les valeurs qu'on peut retrouver tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, et in fine, quelles valeurs nous on lui attribue dans notre journée, quelle valeur on attribue à cette parole dans ma vie, les jours, dans ma vie. Parce qu'on part souvent en tant que chrétien que la Bible est la parole de Dieu, mais on a souvent du mal à justement pouvoir la définir d'un point de vue. Non, j'allais juste te dire, bah oui, ça confirme ce que je pensais, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a un moment avec le prophète Jérémie, Dieu lui demande d'aller, Dieu lui donne une vision, et après il lui dit d'écrire le message qu'il a reçu dans la vision. Dieu ne lui dicte pas, Dieu l'a inspiré et Dieu le laisse libre avec ses mots, avec sa d'écrire le message qu'il a. Bien entendu, mais il va l'écrire avec ses mots à lui, avec sa compréhension, parce que Dieu sait que c'est de cette manière que l'être humain qui va lire ce texte va pouvoir lui aussi. Donc il inspire, mais comme on travaille en collaboration, la personne inspirée dans la Bible a entre guillemets libre choix des mots qu'il va utiliser pour être le plus fidèle à ce que Dieu lui a donné. Alors pour certains ça va être dit d'une certaine manière, pour d'autres ça va être dit d'une autre manière, mais le message en sera le même. Comme on peut le voir notamment, il y a entre les chrétiens, entre la foi et les œuvres, Paul et Jacques parlent de la même chose, mais sous deux aspects différents, avec deux points de vue différents, et c'est ça qui est beau dans la parole de Dieu, c'est plutôt que d'avoir un texte qui soit uniforme, et finalement on se demande, oula, c'est trop parfait pour, c'est trop, on dirait qu'ils sont passés le mot, tous la même chose, comme s'ils étaient, non, qu'on est vraiment tiens, c'est quelque chose de véridique. Il donne la possibilité que le texte soit vu par différents points de vue, pour qu'un maximum de gens puissent comprendre selon le point duquel ils vont se placer. Et c'est ce que fait la parole. C'est justement ce qu'on peut voir dans les 4 évangiles. Voilà, exactement. On a les 4 évangiles qui présentent Jésus, mais avec 4 points de vue différents. Et je sais pas si vous avez lu Jésus l'enquête, le livre, L'Istrobol. Voilà, Lee Strobel, qui est un journaliste d'investigation. Et il explique très bien dans son livre que lorsque il y a une investigation judiciaire, si tous les témoins ont le même témoignage, la justice part du principe que c'est trop parfait, c'est trop juste pour que ça ne soit pas, se soit pas mis d'accord sur la version qu'ils allaient donner. Le fait que sur un thème, il y ait plusieurs visions différentes où la grande majorité se correspond et il y a des disparités puisque chaque personne va avoir son ressenti de ce qu'il va vivre et il va en traduire ce ressenti avec ses mots, qui va faire qu'on aura l'impression de Paris. En fait, amène à prouver qu'il y a plus de preuves de ça que quelque chose qui est, comme on dit, c'est du
c'est de blanc, ou je sais pas comment l'expression, c'est trop parfait pour être réel. Et donc c'est ça qui est beau avec la parole de Dieu, comme tu viens de le dire, Yanis. On a ces 4 évangiles qui parlent tous de la même chose, Jésus, mais avec 4 points de vue, comment chacun l'a vu. Il y en a 2 qui l'ont vécu réellement, Matthieu, Jean. Il y en a 2 autres qui sont allés récupérer les informations et qui ont transcrit en fonction des informations qu'ils ont vues et de leur ressenti de ces informations. Ce qui nous permet d'avoir un aperçu global général de ceux qui l'ont vécu et d'autres personnes qui l'ont vécu. Voilà un peu ce qu'on peut dire de cette parole. La fois prochaine, comme il l'a dit, le thème, ce sera justement comment se servir de cette parole pour la lire, l'étudier, la comprendre, sans faire d'erreur, par rapport à ce que le texte dit même. Parce que comme on vient de le voir, hein, il y en a beaucoup qui se croient inspirés, qui vont dire plein de choses, mais quand on regarde de plus près, la Bible pas ça, quoi, tu annonces ça. Et donc c'est ça qui est important. On se rend compte, hein, Luc 24, où il est dit, hein, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, donc de Jésus, dans la Torah, la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Et il ouvrit alors leur intelligence pour comprendre Jésus, pour comprendre toute l'aide. On est obligé de garder ce qu'il y a dans l'Ancien Testament comme étant parole d'évangile. Si on réduit un peu le texte d'un côté ou un peu le texte de l'autre, eh bien finalement, on réduit l'inspiration de Dieu et sa valeur. Et c'est un peu ce que dit l'apôtre Jean, hein. On aura l'occasion de le relire à l'occasion. L'apôtre Jean dans l'Apocalypse, il dit au chapitre 22 et au verset 19, si quelqu'un retranche des paroles de ce livre de prophétie, du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part dans l'arbre. Juste avant, il dit, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu ajoutera à son sort les plaies des dans ce. Donc, on part bien du principe que cette parole de Dieu, elle est unique, inspirée, protégée par, contrairement à ce que pourraient croire certaines personnes de d'autres mouvements, elle a été protégée, inspirée, et elle est le reflet, comme on vient de le voir, de la perfection divine, adaptée avec des mots humains, par des humains inspirés, pour qu'aujourd'hui, nous, croyants du 21e siècle, nous en ayons une compréhension adaptée à notre époque. Maintenant, et je n'attends pas une réponse de votre part, mais c'est quelque chose qu'il nous faut mûrir chacun d'entre nous. Quelle valeur cette parole, elle a dans notre journée? Quelle valeur elle a dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans chaque instant de journée? Quelle valeur on lui donne? Pas, comme on l'a dit, le papier, le carton, l'encre, pas ça, mais ce qui est contenu, pas le compte. Quelle valeur on lui donne dans notre... Voilà, c'est sur cette question dont la réponse vous appartient et qui doit rester, qui doit mûrir dans votre cœur, hein, qu'on arrêtera là. On vient de voir, Dieu cherche à communiquer avec vous. Il essaye de parler, on a vu de quelle manière. Il vous parle par une autorité qu'il transmet à des personnes inspirées pour conserver cette parole. Que cette parole, elle est éternelle, qu'il y a de la valeur tant dans l'ancien que dans le... Il doit avoir de la valeur dans... Oui, Seigneur mon Dieu, quel délice de nous plonger dans ta parole. Quel régal de découvrir la façon dont tu as inspiré tes prophètes. Tous ceux qui ont parlé en temps. Quel bonheur de voir quel soin tu as pris pour nous transmettre le reflet de ta pensée. Ta pensée est éternelle, ta parole est éternelle. Tu es éternel et illimité, mais tu nous as donné accès à tout ça par le biais de personnes inspirées que tu as guidées, que tu as choisies, pour que nous, aujourd'hui, nous comprenions tout le message que tu as, tous les enseignements. Et la base de ces enseignements, c'est Jésus. Nous ne pouvons que te louer, te glorifier d'avoir fait ce travail d'orfèvre minutieux depuis toutes ces années, depuis tous ces siècles. Et c'est Merci mon Dieu, parce que cela prouve à quel point tu nous aimes, à quel point tu souhaites nous garder proches de toi, et à quel point tu souhaites que t'aimes. Parce que cette parole, c'est une parole d'amour que tu places entre nos mains, que tu souhaites graver dans nos cœurs, pour que, émus de cet amour, nous aussi, nous t'aimions de la même, parce que tu souhaites avoir relation d'amour entre nous. Tu souhaites que ce soit ton amour infini, parfait, dans sa plénitude, qui règne entre toi et de fait, qui règne entre nous et notre proche. Merci Seigneur, parce que tu fais toutes choses, et ta parole en est l'offre. Aide-nous mon Dieu, à découvrir cette valeur dans notre vie, cette valeur de ton amour, cette valeur de ta parole, à lui donner la plus grande place, la plus grande valeur de notre vie, la seule et unique place, de nous saisir de ce livre et de ne pas le considérer que comme papier, que comme de l'encre, mais de le considérer réellement comme des mots qui viennent de tout éternel, de toi, comme des mots qui viennent de ton essence infinie, éternelle, pleine. Pour moi personnel, parce que tu as transmis ce message à toute la terre, de façon générale, mais à chacun d'entre nous, parce que tu t'adresses à Yanis, parce que tu t'adresses à Lys, parce que tu t'adresses à Sonia, tu t'adresses à Steph, tu t'adresses à Freddy, à Ravière, à moi-même et à tous ceux qui regardent. Tu t'adresses à chacun d'entre nous, personnel, au travers de, pour avoir relation avec de toi vers de nous, pour qu'ensuite partage ça d'un même cœur, d'un même esprit, même avec frère. Merci pour cette grâce au travers. Et c'est par le bon nom de Jésus, prie soir pour ta gloire. Amen. Amen. Amen.